Le réchauffement climatique est un des plus gros problèmes de notre époque. À la Cité des Sciences, l'exposition Nord-Sud nous dévoile un bilan alarmant. On apprend que la planète est composée de 70% d'eau, de seulement 3% d'eau douce contenue dans les glaciers. S'ils viennent à disparaître, il ne restera alors que 0,6% d'eau douce sur Terre. Autre conséquence, les océans se réchauffent, ce qui provoque un phénomène de dilatation de l'eau. Les océans plus chauds s'étendent et recouvrent certaines parties terrestres comme des îles et des petits pays. Ce phénomène crée une nouvelle forme de migration de la population due au changement climatique. Il y a donc une augmentation globale de la quantité d'eau. Cette exposition met en place des conférences et des jeux qui permettent de sensibiliser ses visiteurs. Tout le monde peut donner son point de vue et écouter celui des autres, ce qui amène à une véritable réflexion sur ce problème. Et il faut arrêter de faire croire que ça va se passer dans des siècles. C'est présent maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change ? Planter plus d'arbres et puis essayer de réduire le taux de pollution avec les voitures. À quelques pas, changer d'air, une autre exposition répond aux problèmes posés dans la précédente. Tout au long de l'exposition, on apprend comment mieux consommer pour réduire l'effet de gaz à effet de serre et la pollution. Chaque année, 3 millions de morts sont dues aux conséquences néfastes qu'elles provoquent sur la santé et l'environnement. Équipés d'un ticket qui valide les réponses au parcours écologique, les visiteurs ouvrent les yeux sur leur consommation quotidienne. Elle nous montre également comment agir grâce à des véhicules non polluants et un comportement écologique de tous les jours. On n'a pas toujours conscience de ça, mais c'est vrai qu'entre les ordinateurs, les portables qui sont en charge, les téléviseurs, etc., dans une maison, aujourd'hui, il y a le lave-vaisselle, enfin, je sais rien, il y a une flopée de voyants allumés, et c'est vrai qu'on se dit, oui, pourquoi on ne débrancherait pas, oui. Si l'on veut empêcher de nouvelles canicules en France et de nouveaux tsunamis en Asie, il serait alors temps de prendre conscience qu'un changement de mode de vie est nécessaire pour la survie de notre planète.